Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Articulation de la SND 30 et transformation structurelle de l'économie camerounaise. Thème retenu pour la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Tout commence par le contexte des temps actuels, marqué par la prégnance de la COVID-19 et des graves atteintes qui sont siennes sur le tissu économique national. En plus du coronavirus, il y a également ce changement de paradigme dans le vocabulaire de la croissance et du développement au Cameroun. La stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, héritière de l'ex-document stratégique pour la croissance et l'emploi DSCE, s'installe avec un cahier de charges qui instruit la promotion de la production et de la transformation des produits de consommation de grande masse, à l'instar du riz, du maïs et du lait, et la partition que devra jouer le ministère que dirige Achille Basilekin III est notamment de procéder à une transformation structurelle de l'économie nationale, de promouvoir le Made in Cameroun et aussi de structurer au mieux les organisations de l'économie sociale autour des filières à fort impact sur la sécurité alimentaire. Tous ceux qui en fait exercent une tâche manuelle qui n'a pas en fait de dimension industrielle peut être considéré comme artisan. Donc c'est vous dire précisément les différents secteurs dont nous avons la charge dans ce pays, que ce soit en termes d'artisanat de production, artisanat de service et j'en passe. Et donc c'est un travail transversal de longue haleine qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas de secteur oublié. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il avait bien le sentiment que depuis 2 ans, il y a comme un secteur qui a été mis à l'abandon. Non, le secteur général a eu la réponse juste. Il y a ce travail d'amplification qui est mené au quotidien et pour lesquels il y a des initiatives nouvelles. Il fallait penser à lancer le chantier d'un guichet unique des exportations de produits artisanaux. Il fallait penser le projet de renforcement des capacités en matière d'étiquetage. Tout ce que vous produisez de façon artisanale, si ce n'est pas conditionné d'une certaine façon pour que cela réponde à des normes en termes de qualité et autres, là, n'a aucune chance de subir le test d'acceptation par le consommateur. Parce qu'en définitive, c'est le consommateur qui décide que votre produit, il est pertinent ou pas. Et donc, il faut combler ce vide-là. Et donc, il y a toute une série d'initiatives comme ça qui sont prises, au-delà précisément de la construction des structures physiques. Et même dans le cadre de cette construction, on a poursuivi cette dynamique. Autre défi que s'impose l'équipe Achille Basilekin III, un développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes et une meilleure structuration de l'artisanat pour un meilleur envol. Des progrès que devront justifier les 50% de réduction de sous-emploi qui sont attendus en 2030.